prévu, l'équipe de France fait peau neuve. Face à la Norvège, mercredi prochain, beaucoup de nouvelles têtes, de jeunes joueurs, en majorité issus du championnat français. Cette liste est vraiment très Ligue 1, entre guillemets, parce que comme vous le savez, j'ai pris la décision de ne pas convoquer les 23 joueurs qui étaient en Afrique du Sud. Dans cette liste, 22 joueurs, dont 7 qui n'avaient jamais été sélectionnés en équipe nationale. En défense, Debuchy, Sakho, Tremolinas. Au milieu, Cabaye, Matuidi, Nsgobia et l'attaquant Jérémy Ménez. C'est une bonne opportunité pour tous les joueurs qui vont participer à ce match-là, de prouver leur qualité et de démontrer qu'ils ont leur mot à dire lors des prochaines convocations de l'équipe de France. À noter le retour de joueurs dont Raymond Domenech ne voulait plus entendre parler. Hatem Ben Arfa, Samir Nasri et Karim Benzema, malgré sa mise en examen dans l'affaire Zaya. Une petite révolution donc, mais dès le mois de septembre, avec le début des matchs éliminatoires de l'Euro 2012, une bonne partie des mutins sud-africains devrait être rappelée. L'occasion pour les joueurs de se racheter une conduite. Il n'y a qu'une chose qui pourra gommer l'Afrique du Sud, c'est le résultat. La gagne, les victoires. Coïncidence ou pas, c'est également ce jeudi que celui par qui le scandale est arrivé règle ses comptes dans la presse. Nicolas Anelka affirme que Raymond Domenech a réussi à le dégoûter du football. Et Nicolas Anelka explique que si vous aviez été le sélectionneur des Bleus en Afrique du Sud, jamais les Bleus n'auraient eu un tel comportement. Ah oui, mais le problème, c'est que c'était pas moi le sélectionneur. C'est le cas maintenant. Laurent Blanc doit commencer à faire ses preuves dès la semaine prochaine à Oslo.